Que Dieu te bénisse. Bienvenue à Livingstone. Il a failli dire bienvenue à Daily Bread. Bienvenue à Livingstones. Amen. Daily Bread, c'est lundi. Est-ce qu'on a le visuel de Daily Bread? Rencontrer le Seigneur. On va parler de quoi? Le thème, c'était quoi? Lundi. J'espère que vous avez lu tous les articles qui sont parus sur Facebook. Là, sur Facebook. Les expériences avec la parole de Dieu. Vous n'avez pas lu ça? Il faut les lire. Il y a 8 articles que j'ai écrits. Amen. Le premier article parle de la lecture de la parole. Le deuxième article parle de quoi? Écouter la parole. Le troisième article parle des 5 C de la prédication. Le quatrième article parle de quoi? La méditation de la parole. Le cinquième article parle de la déclaration de la parole. Le sixième article parle de quoi? Le huitième article en tout cas parle de la mémorisation de la parole. Le septième article parle de la pratique de la parole. Le sixième article, je ne sais plus, la compréhension de la parole. Le sixième article parle de la compréhension de la parole. Donc allez-y lire les 8 articles. Le lundi, je vais mettre tout ça sur un même document et je vais publier comme un livre, un PDF. Amen. De 8 chapitres. Donc pour ceux qui ont fait l'école de Pierre, c'est tirer de la formation, comprendre la puissance de la parole. Amen. Amen. Alors ce soir, nous sommes à l'école d'intercession et je vous conduis dans une classe d'intercession, la classe de Jésus. Amen. Jean le chapitre 17, on va lire ensemble. Jean le chapitre 17 à partir du verset 1. Est-ce que tu es content d'être là? Amen. Est-ce que tu es béni d'être à l'église ce soir? Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accordât la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi, de ta gloire, et auprès de toi, c'est ça? Glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés au milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé la parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour tout le monde. Avant que je n'arrive sur la prière, le Saint-Esprit est juste en train de me montrer quelque chose que je n'avais pas vu et qui me bénit. Je veux partager ça avec vous très rapidement. Il dit, je t'ai glorifié, verset 4, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Il y a une chose que vous devez savoir. Amen. Il y a une chose que vous devez savoir. Chacun d'entre nous, et je parlerai d'accomplir sa destinée, je parlerai dessus ce thème-là très bientôt, mais je veux vous donner les bribes, les bribes de ce qui va être dit. Amen. Il dit, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Amen. Regarde le verset 5, il dit, maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Donc Jésus-Christ existait avant que le monde fût. Amen. Jésus-Christ existait avant quoi? Avant que le monde fût. Et quand en Romains au chapitre 8, le verset 30, la Bible dit que à tous ceux qu'il a connus d'avance, donc en Romains chapitre 8, verset 30. Romains 8, verset 30. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi fait quoi? Il les a aussi glorifiés. Ici, je veux que tu notes ce qu'on appelle la prédestination. La prédestination, c'est la destination d'un homme qui est défini avant que lui-même il soit. La prédestination, c'est ce qu'un homme était avant qu'il ne soit manifesté. Et je veux que tu comprennes qu'il y a un endroit où nous tous nous étions avant que nous ne venions sur la terre. Ta vie n'a pas commencé quand tu es né sur la terre. En fait, une partie de ta vie a été manifestée sur la terre. Sinon, tu existais avant la fondation du monde. Tu existais avant la création du monde. Tu existais avant que le monde ne soit formé. Ta venue sur cette terre n'est pas accidentelle. En fait, j'essaie de te faire comprendre quelque chose. Il y a des œuvres que Dieu t'a donné de faire.
Il y a quoi? Il y a des œuvres que Dieu t'a donné de faire. Et la meilleure manière pour toi de glorifier Dieu, ce n'est pas le chanter. La meilleure manière de glorifier Dieu, c'est faire les œuvres pour lesquelles il t'a créé. C'est faire les œuvres pour lesquelles il t'a fait. C'est faire les œuvres pour lesquelles il t'a mis à part. Jésus dit, je t'ai glorifié sur la terre. Pourquoi? Parce que je suis allé à gauche et à droite, accomplissant les œuvres qui portaient mon nom. Est-ce que quelqu'un comprend? Aller en mission, c'est glorifier le Seigneur. Oui, tu es appelé pour une mission. Tu es appelé. Il dit, je t'ai glorifié, sache que j'ai achevé l'œuvre que tu m'as confiée. Verset 18, vous allez voir le verset 18. Verset 18, il dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Tu vois, une mission c'est quoi? Une mission c'est quelqu'un qu'on envoie. Et Jésus dit que le fait pour lui de quitter le ciel pour venir sur la terre, il a été envoyé par le Père sur la terre. Donc il y a une mission à laquelle il a été appelé. Nous tous, nous avons une mission sur cette terre. Voici comment nous devons appréhender notre vie. Et cette mission consiste pour nous à accomplir certaines œuvres. Amen. Et donc, la meilleure manière que nous avons de glorifier le Seigneur, c'est justement d'accomplir ces œuvres. Il faut jouer quelque chose de plus loin. C'est de faire quoi? C'est d'accomplir ces œuvres. Donc, retiens que tu étais avant la fondation du monde. Et tu dois achever l'œuvre pour laquelle Dieu t'a appelé. Tu dois faire quoi? Tu dois faire quoi? Dis, je dois achever l'œuvre pour laquelle le Seigneur m'a créé. Je dois achever l'œuvre pour laquelle le Seigneur m'a appelé. Tu dois achever ton œuvre. Tu dois faire quoi? Tu dois achever ton œuvre. Je parlais avec le pasteur Digbe. Je veux que tu me donnes 2 Timothée, le verset 2 au verset 2. Je vais vous montrer cette révélation qu'on a eue tout à l'heure à chacun d'entre nous pour qu'on comprenne. Je veux quelqu'un qui soit Timothée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est Timothée? Viens, Timothée, viens. Qui est Timothée? Viens. Viens. Timothée. Viens. Timothée 2, viens. Viens. Qui d'autre voulait venir? Viens, Mireille. Moi, je suis l'apôtre Paul et je parle à mon fils Timothée qui est là. Et qu'est-ce que je dis? Ce que tu as entendu de moi, je parle à Timothée, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. Donc je dis à Timothée, confie-le à des hommes fidèles. Et que je peux avoir, viens. Viens, Véro. Viens, Doris. Donc je parle à Timothée, Timothée approche. Je dis, les choses que tu as entendues de moi, en présence de beaucoup de chrétiens, de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes, à quoi? Fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc Timothée qui est là, il doit trouver des hommes fidèles. Amen. Scindez-vous en 2 groupes. En 2 groupes, voilà, restez. Il doit trouver des hommes fidèles à qui ce que je lui ai donné comme enseignement, il va le donner. Et ces hommes fidèles, leur particularité c'est quoi? C'est qu'ils sont capables eux aussi d'enseigner quoi? Aussi à d'autres. Amen. Donc Paul dit à Timothée, les choses que tu as entendues de moi, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Et parce que Tibé m'a montré quelque chose qui m'a vraiment béni tout à l'heure, c'est que chacun d'entre nous doit voir 3 générations de son impact sur la terre. En fait, chacun d'entre nous a la mission d'impacter au moins 3 générations. Chacun d'entre nous a la mission d'impacter 3 générations. J'ai la mission de voir des gens sortir de ton ministère. Et ceux qui vont sortir de ton ministère, de les voir eux aussi à leur tour faire sortir d'autres personnes de leur ministère. Je ne sais pas si tu comprends ce que j'ai en train de dire. Si on n'a pas ça, c'est un échec. C'est quoi? Asseyez-vous. C'est vraiment un échec. Si on n'a pas ça, c'est un échec. Et je veux que nous tous qui sommes là ce soir, on puisse comprendre clairement qu'on a une mission, on a des œuvres à réaliser. Il y a ça à réaliser. Je disais tout à l'heure au bureau que je suis persuadé que le réel besoin de l'homme, c'est de servir Dieu. Je suis persuadé. Ton besoin, ce n'est pas te marier, ce n'est pas tout ça. En fait, c'est dans le service pour Dieu que tu vas rencontrer tout. Souvent, on ne sait pas quel nom donner à notre réel besoin. Et on pense que c'est une femme qu'il nous faut. Et quand on a la femme, on n'est toujours pas comblé. On pense que c'est un homme. Quand on a un homme, on n'est pas complet. En fait, quand on n'a pas encore travaillé, on se dit non, si on travaille, on sera heureux.
Et quand on travaille, on découvre que, mais finalement, c'est quoi? Tu penses que c'est une maison, tu as une maison, tu ne payes pas de loyer, et puis il y a toujours un vide. Tu penses que non, il te faut une bonne affaire, il te faut l'argent. Et quand tu as toutes ces choses-là, il y a quelqu'un qui dit, papa, attends-moi, on va avoir ça pour voir. On va avoir ça pour ça. Je te dis la vérité. Quand tu as toutes ces choses-là, tu découvres qu'il y a toujours un vide. Le vide là, c'est le... Écoutez-moi bien, il n'y a rien qui comble un homme, véritablement, totalement, que de servir Dieu. Il n'y a rien qui comble un homme. Il n'y a rien qui fait quoi? Qui comble un homme que de servir Dieu. Ce soir, nous sommes à l'école d'intercession. C'était une parenthèse. Amen. Tiens-toi debout, on va faire une prière quand même. Tu vas dire, Seigneur, que ma vie te glorifie sur terre. Alors que ma vie te glorifie sur terre, alors que j'achève l'œuvre que tu m'as donné de faire. Dis, Père, je veux achever l'œuvre que tu m'as donné de faire, afin que ma vie te glorifie sur terre. Lève la voix, prie. Dis, Saint-Esprit, aide-moi à achever l'œuvre qui m'a été confiée, afin que par là, je puisse glorifier le Seigneur sur terre. Que ma vie glorifie le Seigneur en achevant l'œuvre, en achevant l'œuvre. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course et j'ai gardé la foi. Oh, je veux achever ma course, je veux combattre le bon combat et je veux garder la foi. Je veux que ma vie te soit appréciable alors que j'achève les œuvres que tu m'as donné de faire, les œuvres que tu m'as donné de faire. Oh Jésus, à mon tour, je veux te glorifier par la qualité de ma vie. Je veux te glorifier par la qualité de ma mission. Je veux te glorifier alors que je te sers. Je veux te glorifier, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Assieds-toi une minute. Est-ce que tu l'as dit? Amen. Jean chapitre 17, verset 9. Il dit, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour tout le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Donc ici, on voit Jésus-Christ prier. Le thème de ce passage-là, c'était l'appel, la prière sacerdotale. Amen. Donc c'est la prière que Jésus a faite pour les disciples avant qu'ils ne partent. Donc Jésus-Christ, même en nous montrant cette prière-là, nous a montré que l'intercession n'appartient pas aussi au peuple de Dieu, mais l'intercession aussi revient au pasteur qui doit prier aussi pour son peuple. Amen. Amen. Et pour tous ceux qui sont des bergers ou des ouvriers, Jésus-Christ nous donne le modèle. Nous devons passer du temps, nous devons prendre du temps et à prier aussi pour les gens que Dieu nous a donnés. Il dit, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour tout le monde, mais ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Donc Jésus-Christ nous donne deux informations. Il faut prier pour les gens que Dieu nous a donnés. Il faut faire quoi? Voilà. Donc si tu es un pasteur, tu es un berger, il y a 6 personnes dans ta tribu, il y a 10 personnes dans ta tribu, il y a 15 personnes dans ta tribu, c'est ta responsabilité de prier pour ces personnes. C'est ta responsabilité de faire quoi? De prier pour ces personnes. La deuxième nouvelle qu'il nous donne, c'est que c'est Dieu qui nous donne les personnes. Les gens qui viennent à nous ne sont pas à nous. Les gens qui viennent à nous ne sont pas pour nous. Les gens qui viennent à nous sont à Dieu. Sont à Dieu. Dans mon Acte chapitre 20, verset 28. Les gens qui viennent à nous sont à Dieu. Ils sont la propriété du Seigneur. Oh, on les appelle ma fille, on les appelle mon fils, par la tradition, par la coutume, par l'amour. Mais ces gens-là sont la propriété de Dieu. Acte 20, verset 28. Ces gens-là sont la propriété de Dieu. Alléluia. Il dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi comme évêque, pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Donc l'église est la propriété de Jésus. L'église est quoi? Nous ne sommes que établis comme évêques. Nous ne sommes établis comme bergers pour paître le troupeau. Mais le réel propriétaire du troupeau, c'est quoi? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc on doit prier en tant que berger, en tant que pasteur, on doit prier pour nos membres. On doit prier pour ceux que Dieu nous a donnés. Verset 10, il dit, tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Je suis glorifié en eux. Il dit, je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un. Afin qu'ils soient quoi? Le premier sujet, je veux que les accords mettent ça à l'écran. Le premier sujet de prière pour lequel on doit élever la voix en tant que berger, en tant que pasteur, c'est l'unité de l'église, l'unité du troupeau, l'unité de la bergerie, l'unité de la tribu. Cher pasteur, cher berger, je crois que vous devez jeûner sincèrement. Et chers membres de chaque tribu, vous devez aussi vous associer à vos patriarches et jeûner, prier pour l'unité de l'église. Pourquoi? Le thème est tellement important que dans le même chapitre, dans le même passage, vous allez voir le Seigneur revenir là-dessus plusieurs fois.
Regarde au verset 21. Jean le chapitre 17, verset 21. Il dit, on lit à partir du verset 20, il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin qu'ils soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Donc dans le même passage de Jean au chapitre 17, il est dit 3 fois que je prie pour eux afin qu'ils soient un. C'est comme si la plus grande force d'une église, c'est son unité. C'est un peu comme si la plus grande faiblesse d'une église, c'est sa division. La Bible dit, un royaume divisé ne peut subsister. Un royaume divisé ne peut faire quoi? Ne peut subsister. Mais un royaume uni est fort. Un royaume uni est fort. Dans le livre d'Ecclésiaste, la Bible nous dit que 2 valent mieux qu'un. 2 quoi? Trouve-moi ce verset-là. 2 valent mieux qu'un. Je crois que c'est Ecclésiaste 9, le verset 4. Essayons ça pour voir. Si ce n'est pas Ecclésiaste 4, verset 9, c'est que c'est Ecclésiaste 9, verset 4. Donne-moi Ecclésiaste 9, verset 4. On va voir. Est-ce que tu l'as dit hier? Donne-moi Ecclésiaste 4, verset 9. On va voir. Voilà. Donc je vous ai dit, c'est soit l'inverse. Amen. Il dit 2 valent mieux qu'un. Parce qu'il dit un bon salaire de leur travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'église est unie, l'église va travailler mieux. L'église va faire quoi? Oui. Pourquoi est-ce qu'on doit prier pour l'unité de l'église? Ecclésiaste nous donne les raisons. Premièrement, pour un meilleur travail. Pour faire quoi? Un meilleur travail. En fait, si on est unis, on va se fatiguer moins dans le travail. Et on va plus gagner dans le travail. À toi seul, tu peux faire, je ne sais pas moi, 10 buts. Mais si chacun de nous fait 10 buts, en un seul jour, on peut avoir 30, 40 buts. Ça dépend du nombre que nous sommes. Alléluia. Donc il dit 2 valent mieux qu'un. Pourquoi? Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Si nous sommes ensemble, que nous travaillons, nous allons gagner mieux. Il a fallu que entre Apollos et Paul, il a fallu que Apollos plante, que Paul plante, que Apollos arrose pour que la croissance vienne. Donc la croissance dans l'église de Corinthe n'était pas seulement l'œuvre de Paul, mais était l'œuvre de Paul et l'œuvre d'Apollos. Donc il faut des Paul, mais il faut aussi des Apollos dans une église pour que la croissance puisse venir. Alléluia. Et si l'église n'est pas unie, on ne peut pas avoir de croissance. On ne peut pas tirer un bon salaire de notre travail. En fait, notre travail va nous apporter très peu. Notre travail ne va absolument rien nous apporter. L'émission, écoutez-moi bien. L'une des plus grandes choses que le diable combat dans une église, c'est son unité. Oui, même pas seulement dans l'église, mais dans toute organisation. Dans la famille, ce que le diable combat, c'est l'unité. C'est l'unité entre monsieur et madame. C'est l'unité entre les enfants. Parce qu'il sait que là où il y a la division, c'est fini. Là où il y a la division, il y a la destruction. Il suffit qu'on sème la division dans une famille, les enfants vont retourner leurs âmes les uns contre les autres, ils vont se détruire. Il suffit qu'on sème la division entre monsieur et madame, ils vont se retourner l'un contre l'autre et ils vont se détruire. Aujourd'hui, on vous explique certaines histoires de famille, mais vous ne comprenez pas. C'est un peu comme si les gens ne se sont jamais aimés une fois. Les gens qui s'appelaient Coco, les gens qui s'appelaient Chéri, les gens qui s'appelaient Bébé, quand la division vient, l'un peut prendre couteau et puis assassiner son conjoint. L'un peut prendre un fusil et tirer sur sa conjointe. Pourquoi? Parce que le diable a réussi à s'aimer l'ivraie. Il a réussi à s'aimer la division. Ça doit être ton sujet de prière personnel. L'unité de l'église. Jésus dit, je prie afin qu'il soit un. Comme toi et moi, nous sommes un. En fait, si Jésus-Christ n'était pas un avec le Père, il n'aurait pas réussi sa mission. Donne-moi le verset qui suit, verset 9, verset 10. Il dit, car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. La Bible dit que 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Amen. Mais en fait, c'est parce qu'il y a quelqu'un pour le relever qui se relève. C'est parce qu'il y a des manières de tomber souvent, tu ne peux pas te lever toi seul. Il faut que quelqu'un soit là pour t'aider à te lever. Ce que je dis, c'est faux. Oui, il y a des chutes là, quand tu les expérimentes, tu ne peux pas toi seul te lever de cette chute. Il faut que quelqu'un t'aide à te tenir debout. Et c'est quand la personne t'a aidé à te tenir debout que tu arrives à t'arrêter vraiment. Il dit car, tu vois pourquoi il est important qu'on soit unis. Deuxième raison, il dit s'il tombe, l'un relève son compagnon. Donc dans la marche avec le Seigneur, par moment tu vas tomber. Mais si l'église n'est pas unie, il n'y aura personne pour te relever. En fait, les églises qui ne sont pas unies, quand quelqu'un tombe, on l'achève pendant qu'il est tombé.
Quand quelqu'un est à terre, on tire sur lui pendant qu'il est tombé. Je vous conseille de lire un livre qu'on appelle, du prophète Rick Joyner, qu'on appelle The Final Quest, l'ultime assaut. Lisez le livre. Il expose que l'un des problèmes réels de l'église, c'est que les gens ne sont pas unis. Dans le livre, il explique que les chrétiens sont en train de combattre des démons, mais ce qui crée la faille dans leur système de défense et dans leur attaque, c'est qu'ils ne sont pas unis. Chacun essaie de se combattre comme il peut, et puis chacun combat son propre frère. Aujourd'hui, l'église ne sait même pas contre qui elle est engagée dans le combat. Les églises s'attaquent entre elles-mêmes. Les églises, les hommes de Dieu, vous ne me verrez jamais. Le jour où vous me voyez sur Facebook en train d'attaquer un homme de Dieu, quittez l'église. Vous ne me verrez jamais en train de faire un direct pour dire allô, il y a affaire, connectez-vous, on va régler cette affaire. Il y a des hommes de Dieu qui sont passés spécialistes à dénoncer l'état de leurs problèmes, à dénoncer l'état de leurs frères. Il y a des hommes de Dieu qui sont devenus spécialistes à exposer le ministère d'autres personnes. Allô, il y a un dernier son sur l'évangéliste, venez, on va parler de lui. Venez, on va parler de lui. La Bible dit que lorsque l'église est unie, quand il y a un qui tombe, il y a un autre pour le relever. Ils sont allés dire à Billy Graham, il y a un monsieur qu'on appelle Jimmy Swaggart. À l'époque de Billy Graham, ils étaient les deux télé-évangélistes, les deux hommes de Dieu reconnus dans le monde. Ils sont allés dire à Billy Graham, on a surpris Jimmy Swaggart avec sa secrétaire dans un hôtel. Billy Graham a commencé à pleurer. Il a commencé à se lamenter. On dit pourquoi? Il dit ça aurait pu être moi. Tu vois, les gens sont allés lui dire pour qu'il fasse une vidéo pour accuser l'autre, pour dire oh, je n'ai jamais cru en son ministère. J'ai toujours cru que celui-là c'était un faux. J'ai toujours cru que celui-là. Je ne suis pas en train de défendre les hommes de Dieu, mais les hommes de Dieu, ce sont des hommes avant d'être de Dieu. Et par moments, leur humanité peut se manifester. Ils peuvent faire des erreurs. Mais pourquoi ne pas permettre à quelqu'un de se relever? On voit justement la force d'une église lorsque dans l'église, on sait que quelqu'un est tombé dans le péché. Comment on traite celui qui est tombé dans le péché? Il y a des églises où on te chasse. Je ne suis pas en train d'encourager les gens ici à tomber dans le péché, mais je suis en train de dire que c'est des choses qui peuvent arriver. Et quand cela arrive, ça ne sert à rien d'écraser celui qui est déjà à terre. Ça ne sert à rien de rappeler le péché de quelqu'un. Il sait que ce qu'il a fait n'est pas bon. Ce qu'il attend, c'est la main qui va l'aider à sortir de la boue. Ce qu'il attend, c'est la main qui va l'aider à aller de l'avant. Et quand l'église est unie, on trouve dans l'église ce genre de personnes pour le faire. Trouve. C'est pourquoi Jésus priait. Il dit car s'il tombe, l'un le relève. Maintenant il dit malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Ceux qui disent qu'ils préfèrent rester à la maison parce qu'il y a trop de faux pasteurs, ils vont rester à la maison, on lit la Bible. La Bible dit malheur à toi. Si tu tombes, il n'y aura personne pour te relever. L'église c'est une assemblée d'hommes et partout où il y a les hommes, il y a l'imperfection. Mais c'est mieux d'être dans cette imperfection-là que d'être seul. Parce que même dans cette imperfection, tu peux compter sur des gens pour te relever. Mais si tu es seul, tu mourras seul. Donne-moi le verset 11. Le verset 11. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment tu le trouveras? Il y a certaines chaleurs que tu ne peux trouver qu'à l'église. Ce qu'il a dit, c'est faux. Il y a certaines chaleurs que tu ne peux trouver qu'à l'église. Il y a certaines chaleurs que tu ne peux trouver qu'à l'église. Il y a certaines chaleurs. Les fumeurs et les drogués, ils font amitié rapidement. Mais leur amitié est sans chaleur. Ouais. Les alcooliques, ils sont dans un maquis, tout de suite. Ils collent leur table. Ils ne se sont jamais vus, mais tout de suite. Alors ouais. Tout de suite. Non, ça c'est rapide. Collent leur table. Ils vont causer toute la nuit, ils ne connaissent même pas leur nom. Comme s'ils se connaissaient, ils collent leur table. Et puis tu les vois, ils sont dans le maquis là. Toute la nuit, ils sont ensemble, ils vont danser. Mais ils ne se connaissent pas. Ils ne se connaissent pas. Mais aussi longtemps qu'ils sont dans cette atmosphère de bière et de musique, ils sont des amis. Ils ont quelque chose en commun. Mais ça là, c'est sans chaleur. C'est sans quoi? C'est sans chaleur. Et il y a à l'église que tu peux avoir la véritable chaleur. La chaleur fraternelle. Nous autres, nous sommes à l'église, on a des frères qu'on n'a pas eu. On a des parents qu'on n'a pas eu. On a à l'église, je ne sais pas moi, des fils qu'on n'a pas eu. On a à l'église des oncles qu'on n'a pas eu. Et vous allez voir qu'en réalité, quand une église est unie, les gens ne viennent pas seulement pour la prédication. Les gens viennent parce qu'il y a leur frère là-bas. Il y a leur soeur là-bas. Les gens vont à l'église pas seulement pour rencontrer le pasteur, mais ils vont rencontrer leur frère, ils vont rencontrer leur soeur. Ils vont rencontrer ceux avec qui il y a une certaine chaleur qui passe. La Bible dit malheur à toi si tu es seul. Il n'y a aucune chaleur. Donc voyez-vous, 3 raisons. Est-ce que vous mettez les raisons à l'écran? Là comme. Trouvez les raisons là, mettez-moi à l'écran s'il vous plaît. Mettez-moi ces raisons là à l'écran. Première raison, on a dit c'était quoi? Pourquoi l'église doit être unie?
Pourquoi l'église doit être unie? Ceux qui parlent, parlez plus fort pour qu'on vous entende. Donne-moi le verset 9. Ecclésiaste 4, verset 9. Voilà. Tirer un bon salaire de notre travail. Deuxième raison, verset 10. Ecclésiaste 4, 10. Il dit, si l'un tombe, sans savoir un second pour le relever, c'est ça? Donc deuxième raison, c'est qu'on a un compagnon pour nous relever si on tombe. Deuxième raison, on a un compagnon pour nous relever si on tombe. Troisième raison, c'est quoi? Troisième raison, c'est quoi? Mais la troisième raison, on vient de la donner. Verset 11. La chaleur fraternelle. Amen. Donc, première raison, c'est quoi? Tirer un bon salaire du travail. Deuxième raison, c'est quoi? Et troisième raison, c'est quoi? Ok, donne-moi le verset 11. Donne-moi le verset qui suit. Si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Si quelqu'un est plus fort, est-ce qu'il peut y avoir deux personnes qui sont là? Viens, Doris. Viens. Mets-toi devant moi comme ça. Regarde derrière. Elle est seule, regarde comme elle est partie comme le vent. Viens. Viens. Mets-toi devant. Mets la main sur elle dans son dos comme ça. Donc, si elle fait comme ça, ça me demande beaucoup de force. Est-ce qu'il peut y avoir une troisième personne? Véro, viens. Mets-toi derrière Doris. C'est quand même lourd. Ouais. J'ai sorti toute mon énergie. Elle est sortie. Alléluia. C'est ça la force de l'église. Voyez-vous? S'ils sont là comme ça, est-ce que vous... Je ne sais pas si vous avez regardé souvent des documentaires, mais il y a certains documentaires où un lion n'a pas été capable d'attraper une vache dans un troupeau. Pourquoi? Parce qu'il était seul et que le troupeau est allé contre le lion. Récemment, j'ai vu un documentaire. C'était même pas un seul lion, 4 lions qui venaient contre un buffle. Et le buffle est rentré dans l'eau. Quand il est rentré dans l'eau, le crocodile aussi a failli le manger là-bas. Donc il n'avait pas le choix. Soit il sort de l'eau, il est mangé par les lions, soit il reste dans l'eau, il est mangé par le crocodile. Donc il a préféré sortir de l'eau. Il était là, il menaçait les lions là, il y a un qui passe derrière, jusqu'à ce que ses amis viennent. Quand ses amis sont venus, les lions sont partis simplement. Donc voici où l'unité de l'église peut nous envoyer. Si quelqu'un est plus fort, s'il y a un démon qui est plus fort, s'il y a un esprit qui est terrible, tu vois, l'unité de tes frères peut t'amener à résister. Donc l'unité de l'église nous amène à faire quoi? À résister à ce qui est plus fort que nous. Si quelqu'un rentre ici avec une machette qui me voit seul, il peut m'attaquer. Mais s'il vient qu'on est plusieurs, il va réfléchir par 5. Oui, il va réfléchir par 5. Il va dire, peut-être qu'au moment où il sera en train de lancer la machette, il y a un qui a passé derrière moi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc l'unité de l'église procure à l'église la résistance pour les choses qui sont plus fortes que ses membres. J'ai dit quoi? L'unité de l'église procure à l'église la résistance pour les choses qui sont plus fortes que ses membres. Pour les choses qui sont plus fortes que ses membres. Il y a des choses souvent qui te dépassent. Et le fait que tu aies un frère, le fait que tu aies une soeur à l'église, ça t'aide à affronter la chose. Souvent, mais il y a un problème dans lequel tu es. Il y a quelqu'un dans l'église qui a traversé ça. Donc, le simple fait d'en être informé, ça te donne le courage de traverser ça. Oh, tu passes, mais la soeur, elle a eu le même problème. Mais par la grâce de Dieu, ça a marché pour elle. Donc, ça peut marcher aussi pour toi. Écoutez-moi bien. Chaque fois qu'on se tient loin de l'église, on se prive de cette force-là, de résistance que l'unité peut nous donner. C'est pourquoi vous allez voir que les politiques s'intéressent aux églises qui grandissent. Et les politiques s'arrangent à ce que l'église ne soit jamais unie. Quand les églises s'attaquent, ça arrange les politiques. Parce que si les chrétiens sont unis, ils peuvent changer l'avenir politique d'une nation. Oui. Si un mot d'ordre est donné par rapport à un candidat, on dit allez voter telle personne, ça change. Ça change l'avenir d'une nation. Ça change l'avenir. Donc, quatrième avantage à l'unité de l'église, c'est quoi? La résistance, la force de résistance. L'unité nous donne la force. Écrit la force. L'unité nous donne la force. L'unité nous donne la force à l'église. L'unité nous donne la force à l'église. L'unité nous donne la force.
Donc si on est unis, on sera plus fort. Mais si on n'est pas unis, on sera plus faible. Amen. Mais 1000 francs ne peuvent rien acheter. Mais si on met ensemble 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, on peut acheter quelque chose de conséquent. On peut acheter quelque chose de très bon. Amen. Il dit, la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Voilà. Tout ça pour parler de la résistance. Quand on est unis, ce n'est pas facile de nous atteindre. C'est pas facile de nous atteindre. Vous allez voir que les familles unies, on ne rentre pas dedans comme ça pour faire des scandales. Non, 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 non. Mais quand la famille est désunie, il suffit que tu appelles telle personne, tu lui donnes 10 minutes, il faut créer tel mouvement. Il rentre dans la famille, mélange tout là-bas. Mais quand la famille est unie, quand tu veux corrompre quelqu'un, ça ne marche pas. On ne peut pas atteindre les gens facilement dans une famille qui est unie. Mais une famille qui est désunie, ça c'est très rapide. Tu prends celui qui est frustré là, tu lui parles un peu, c'est fini. Il prend les âmes contre ses frères, il crée un mouvement national des gens qui sont mécontents. Donne-moi un bon amen, je vais avancer. Donne-moi le verset qui suit, s'il te plaît. Le verset qui suit. Je crois que ça s'arrête au verset 12. Ecclésiaste 4, verset. Il dit, mieux vaut, ouais, ça s'arrête là. Mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus écouter les avis. Donc ça s'arrête. Ecclésiaste 4, verset 9 au verset 12. Ça nous a montré 4 avantages de l'utilité. Ça nous a montré quoi? 4 avantages de l'utilité. Donc il faut mettre 4 avantages de l'unité. 2 jours là, c'est l'utilité qui est dans notre esprit. 4 avantages de l'unité. Premier avantage, c'est quoi? Premier avantage, c'est quoi? Tirer un bon salaire. Tirer un bon salaire. Travailler mieux. Hein? Travailler mieux. Deuxième avantage, c'est quoi? Avoir un compagnon pour se relever. Avoir une main. Avoir une aide. Avoir une aide. Il faut écrire ça. Avoir une aide. Avoir une aide. Troisième avantage, c'est quoi? La chaleur. C'est ça? La chaleur fraternelle. Et quatrième avantage, c'était quoi? L'unité donne quoi? Voilà. Donc revenons dans Jean le chapitre 17. On va continuer ce que Jésus a dit. Nous sommes en train de travailler ensemble sur la prière de Jésus. Donc, premier sujet pour lequel il a prié, c'est l'unité. Maintenant, allons-y ensemble. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 12, à partir du verset 4, on va voir encore pourquoi on a du mal à nous unir. Pourquoi on a du mal à nous unir. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes bénis par ce qu'il est en train de dire ce soir? Pourquoi est-ce que nous avons du mal à être unis? Regardez, il y a diversité de dons, mais c'est le même esprit. Verset 5, il y a diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur. Verset 6, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Quand vous regardez, premier verset, c'était quoi? Diversité de dons. Reviens sur le verset 4. Il dit même esprit. D'autres versets, même Seigneur. Et puis quoi? Même Dieu. Même esprit, même Seigneur, même Dieu. Donc ici on a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Donc eux ils sont unis. Mais dans leur unité, ils font des choses différentes. Et nous, notre désunion ou bien nos divisions viennent du fait qu'on n'accepte pas que nous soyons différents. Oui. Le problème de l'église, c'est que l'église n'accepte pas que l'autre soit différent. Oui. Vous allez voir que ceux qui dénoncent, ceux qui attaquent d'autres hommes de Dieu, ils veulent que les hommes de Dieu fassent les choses comme eux. Moi, je ne vois pas un numéro de pièce d'identité des gens. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui voient un numéro de pièce d'identité sont forcément des faux. Amen. Amen, oh. Oui, moi, peut-être que je ne sais pas moi. Il y a des choses que je ne fais pas. Mais je suis pas, c'est pas parce que ce que je ne fais pas, les autres qui font, ne sont pas de Dieu. On veut qu'il y ait une seule manière d'opérer à l'église. On veut qu'il y ait un seul don à l'église. On veut qu'il y ait un même ministère à l'église. Donc à l'église aujourd'hui, quand vous avez un ministère qui est différent de celui de ceux qui sont juste à côté, ou bien des dons qui sont différents de ceux, c'est fini. C'est fini, les palabres viennent. Les palabres viennent. Les gens n'ont pas compris que la force de l'église se trouve dans sa différence. Les gens n'ont pas compris ça. C'est pourquoi le Saint-Esprit m'a dit, si on n'a pas accepté la diversité, on ne parviendra jamais à l'unité. Si on n'a pas accepté la diversité, on ne parviendra jamais à l'unité. Si tu n'as pas accepté que tes enfants sont différents, tu ne vas jamais parvenir à les unir. Tu sais pourquoi? Parce que tu vas toujours vouloir que Kéran soit comme Fort. Tu vas vouloir qu'Adoka soit comme Néhémie. Alors qu'ils sont différents. Quoi qu'ils soient nés d'un même père. Pour ceux qui ont beaucoup d'enfants ici, ils le savent. Les enfants qui sont nés même sang, ils sont différents.
Ils ont juste le même patronymique, mais ils ont des noms différents. Toi, mais tu as donné les noms différents à tes enfants et tu veux qu'ils soient la même chose. Pourquoi tu n'as pas appelé le premier fort, deuxième fort, troisième fort, quatrième fort? Tu vois? Tu les as donné des noms différents et tu veux qu'ils soient la même chose. Et souvent, tu fais des comparaisons. Mais tu ne veux pas faire comme ton frère. Tu ne veux pas faire comme ta soeur. Tu ne veux pas faire comme ça. Les enfants, là, ils ne peuvent pas être même chose. Tu dois savoir quel est le don de chacun et traiter en fonction de son don. Tu dois savoir quelles sont les caractéristiques de chacun et traiter en fonction. C'est quand chacun va s'apprécier dans sa différence que l'unité va se faire. Aussi longtemps que l'Église n'accepte pas la diversité, elle ne peut pas atteindre l'unité. Hein? Si tu n'acceptes pas que ton frère est différent de toi, vous ne pourrez pas être unis. Oui. Parce que tu seras toujours en train de relever votre différence. En fait, la différence va vous éloigner de l'un de l'autre, alors que la différence doit vous compléter. Ce que tu as, il ne l'a pas. Mais ce qu'il a peut te servir, toi qui n'as pas ce qu'il a. Hein? Si. Vous tous qui êtes ici, vous êtes différents. Il y a des gens qui sont à l'aise dans tel domaine, il y a des gens qui sont à l'aise dans tel autre domaine. Je ne peux pas vouloir que Marie-Josée soit comme Delphine. C'est une erreur. Je ne peux pas vouloir que Julie soit comme Natacha. C'est une erreur. C'est une erreur. Si dans mon leadership, j'essaie de les comparer, je suis en train de me planter. Je dois savoir quel est le don de chacun. Je dois savoir quel est le couloir de chacun. Et je dois savoir quelle est la manière d'opérer de chacun. Et puis traiter en fonction de chacun. Au point que le juge a besoin de Karen, pour telle chose, elle le fait bien. Le juge a besoin de José, pour telle chose, elle le fait bien. Le juge a besoin de Julie, pour telle chose, elle le fait bien. Et c'est le travail de chacun qui va donner un bon travail qu'on va féliciter. Mais nous, notre problème aujourd'hui, c'est qu'on n'accepte pas la différence. Mais pourquoi même toi, tu n'es pas comme ta soeur? Pourquoi tu veux qu'elle soit comme ta soeur, sa soeur? Pourquoi? Pourquoi? Même les jumeaux, mais sont différents. On a des jumelles ici. Vous confirmez ce que je dis, non? Ah, elles se ressemblent, c'est tout. Mais au fond, elles sont différentes. Amen. 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 Donc le verset 4 au verset 7 nous fait comprendre que si on n'a pas accepté la diversité, on ne peut pas parvenir à l'unité. Donc la première raison qui fait qu'on n'est pas unis, c'est qu'on n'accepte pas la différence. On n'accepte pas la différence. Et vous allez bien voir à l'église, non? On vient tous d'éducations différentes. Il y a des gens qui sont grandis avec des parents nantis. Il y a des gens qui ont grandi vraiment, qui sont des villageois. Il y a des gens... Oui, c'est la réalité. Il y a des gens qui ont des manières, il y a d'autres qui ne l'ont pas. Mais à l'église, on veut toujours que tout le monde ait. Et donc, ceux qui n'ont pas les manières, souvent, ils souffrent d'être dans un coin parce que c'est un peu comme si chaque fois qu'on prêche, c'est un peu comme chaque fois qu'on fait des reproches. Mais vous aussi, faites un effort pour vous aligner aussi. Et on dit, ah, papa a dit, mais... Amen. Il faut être équilibré quand tu prêches. Et il y a des gens qui ont dit, voilà, c'est bien maintenant, ils vont voir. Non. Fais un effort. Dis à ton voisin, fais un effort. Amen. 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 On ne peut pas être identique parce qu'on n'a pas reçu les mêmes choses. Ouais, on ne peut pas être identique. Pour regarder LifeNat, on a 4 orateurs qui viennent, mais c'est 4 personnes différentes. C'est 4 messages différents. C'est 4 prédications, c'est 4 styles, c'est 4 trucs différents. C'est 4. On n'a pas reçu les mêmes choses. Ce que moi j'ai reçu, mes frères n'ont pas reçu. Ce que mes frères ont reçu, moi je n'ai pas reçu. Je vous assure, moi souvent, je fais comme le prophète. Et puis 2 jours là, je commence à faire un peu. Il vient comme ça, il dépose sa Bible. Et puis commence à prêcher. Prêche pendant 2 heures. Il n'a aucun cahier, il n'a aucune note. Même quand tu vois qu'il a attrapé une tablette, il n'y a rien dedans, c'est juste le verset là. Le verset, c'est juste ça. Il est très fort. Moi, il faut que j'écrive point 1, point 2, point 3, point 4, point 5, point 6, point 25. Amen. Tu as vu tout de suite, il était rappelé les points. Il dit point 1, point 2. C'est comme ça. Pour moi aussi, c'est comme ça. Le prophète Abel, lui, quand il prêche, chaque mot, il y a une révélation dessus. Quand il s'arrête sur un mot, il donne une révélation. N'est-ce pas si quelqu'un est là? On n'a pas reçu les mêmes choses. On n'a pas reçu les mêmes choses. On n'a pas reçu les mêmes choses. Amen. Donc, on ne peut pas être identique parce qu'on n'a pas reçu les mêmes choses. Maintenant, je vais peut-être vous dire quelque chose qui va vous choquer, mais qui est la vérité. C'est la volonté de Dieu que nous soyons tous différents. C'est la volonté de Dieu que nous soyons. La volonté de Dieu n'a jamais que nous soyons tous pareils. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu. Et je vais vous prouver ça. Prenons Bible dans 1 Corinthiens chapitre 12. Lisons ensemble le verset 11 et puis après on va lire le verset 18. C'est la volonté de Dieu que nous soyons différents. Il dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun comme, il fait quoi?
comme il veut. C'est Dieu qui permet que telle personne ait ça et que telle autre personne n'ait pas ça. C'est Dieu qui permet que telle personne soit comblée de telle chose et que l'autre personne n'ait pas ça. C'est la volonté de Dieu que nous soyons différents. Maintenant, plus tard, je vais vous montrer l'importance d'être différent. Mais sachez que Dieu lui-même, il veut qu'on soit différent. On ne peut pas être dans une communauté, nous tous on se ressemble, on a la même coiffure, on a la même taille, on a le même style. Non. Ça ne peut pas marcher. Donne-moi le verset 18 maintenant. Donne-moi le verset 18, quelqu'un va voir. Verset 18. Il dit maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a fait quoi? Comme il a fait quoi? Il a voulu. Donc c'est la volonté de Dieu que nous soyons différents. On n'est pas pareil. Donc si quelqu'un trouve que tu es trop différent de lui, bénis Dieu. Moi je suis un pasteur différent. Moi souvent, mais je trouve que j'exagère quand même. Moi, je ne sais pas quel genre de pasteur je suis, mais je suis très différent. Je suis très différent. Et je suis très différent. Je vais vous expliquer la force de la différence. Mais Jésus a prié pour l'unité, n'oublions pas. Et on a parlé des avantages de l'unité. Et là, je suis en train de vous montrer pourquoi est-ce qu'on a du mal à être unis. Et je vous ai dit, premièrement, on a du mal à être unis parce qu'on n'accepte pas la diversité. Deuxième raison, on a du mal à être unis parce qu'on a reçu des dons différents. On ne peut pas être identique. On n'a pas reçu la même chose. Amen. Troisième raison, on ne peut pas être unis parce que c'est la volonté de Dieu lui-même que nous soyons différents. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on soit désunis. La volonté de Dieu, c'est qu'on soit unis. Amen. Mais la volonté de Dieu aussi, c'est qu'on soit différents. La différence n'empêche pas l'unité. En fait, la différence devrait faciliter l'unité. Mais comme nous nous apaisantons, c'est comme ça on dit? Nous nous apaisantissons sur la différence, nous avons du mal à nous unir. Amen. 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 Maintenant regardez, c'est ensemble que nous formons un corps. C'est la main avec le coude, avec tout ce que j'ai, c'est ça qui forme mon corps. Amen. La preuve en est que s'il y a une partie qui manque sur le corps de quelqu'un, tu le trouves, c'est comme s'il n'est pas complet. Allô? Ouais. Quand tu vois quelqu'un qui manque un membre, tu le regardes 2 ou 3 fois. Parce que tu trouves étrange. C'est comme s'il n'est pas, il n'est pas complet. C'est ensemble que nous formons un corps. Et pour ça, je veux que tu sortes 1 Corinthiens. Donne-moi le verset 12 au verset 14. Verset 12 au verset 14. Verset 12 au verset 14. Verset 12, verset 14. Il dit, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, regardez par rapport à nos différences, mais on devrait nous regarder avec un seul point commun, l'esprit que nous avons reçu. Donne-moi le verset 14. Le verset 14. Il dit, ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. C'est plusieurs départements qui font une société. C'est plusieurs membres qui font un seul corps. Alléluia. Donc se diviser, tu vois, si le pied se sépare du membre du corps, c'est tout le corps qui va souffrir. Donc là où on facilite la division, on entraîne la souffrance. Là où on facilite la division, on fait quoi? On entraîne quoi? On entraîne la souffrance. La vérité, c'est qu'on a tous besoin des uns des autres. Le verset 22 va nous faire comprendre que tout le monde est nécessaire. Donne-moi le verset 22. Tout le monde, il dit, mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Tout le monde a son importance. Tout le monde a son importance. Même celui qui ne fait rien dans l'église aussi, il est important. Parce que quand on compte les gens qui sont présents au culte du vendredi, il est là. Il gonfle aussi le chiffre. Mais fais un effort, frère. Ne t'assois pas seulement dans les chaises. Bouge, deviens un ouvrier. Amen. Amen. Les membres les plus faibles, les gens qui tombent dans le péché, les gens qui font les scandales, eux tous sont importants. Il a fallu un Judas pour que Jésus parte à la croix. Sinon, il serait mort de diabète. Amen. Amen. Oui, il a fallu un Judas. Donc, tout le monde est important. Tout le monde est comment? Tout le monde est important. Je vais finir sur ça et puis on va attaquer le deuxième sujet pour lequel Jésus a prié. Pour vous dire que chaque membre, donne-moi le verset 27. Chacun est membre pour sa part. Chacun est comment? Maintenant regardez, dites-moi, est-ce que l'œil peut se laver lui seul? Quand ton œil te démange là, est-ce que c'est ton œil lui seul qui... Hein? C'est ta main. Alléluia. Maintenant, est-ce que si tu es dans l'obscurité et qu'on a mis ton téléphone dans une partie de la chambre, tu peux trouver ton téléphone seulement avec ta main? Il faut que tes yeux voient pour que ta main prenne le téléphone. Donc si la main peut aider l'œil à se soulager quand il sent une démangeaison, l'œil aussi peut aider la main
à attraper quelque chose lorsque le corps a besoin. Donc tu es là, tu ne sais pas, mais tu as besoin de ton frère. Tu vois, c'est de l'orgueil que de croire que tu n'as besoin de personne dans une assemblée. C'est vraiment de l'orgueil. Quel que soit ton statut, quel que soit ton niveau, quel que soit ce que tu fais, quelle que soit ta proximité avec le pasteur, c'est vraiment dommage que tu crois que tu n'as besoin de personne. C'est vraiment dommage. Les gens qui croient surtout qu'ils n'ont pas besoin de plus petit que soi, ils sont vraiment... Je ne sais pas, je connais une dame, je connais une jeune fille qui est décédée et on l'a enterrée à Dabou ici. Tu sais pourquoi? Tout son problème a commencé parce qu'elle n'arrivait pas à aller à la selle. Elle n'arrivait pas à aller où ça? À la selle. Et c'est étrange, mais les parties de ton corps que tu laves le plus là, c'est les parties qui font les dégâts. C'est les parties là qui font les dégâts. Et s'il vous plaît, est-ce que quelqu'un peut rester les enfants là pour les surveiller? Ne les laissez pas seuls comme ça. Ça me dérange quand ils font tous ces bruits là. Amen. Amen. Donc on a tous besoin les uns des autres. On a tous besoin de quoi? Les uns des autres. Alors revenons dans Jean le chapitre 17. On va voir la suite des sujets pour lesquels Jésus a prié. Ou bien, mais il est déjà tard. On parle de ça vendredi prochain? Hein? On peut pousser un peu encore? Non, on va prier par rapport à ça. On va prier pour l'unité. Point à la ligne. On va prier pour l'unité. On va se tenir debout. On va prier pour l'unité. Le vendredi prochain, je vais partager avec vous les autres sujets pour lesquels Jésus a prié. Amen. Je ne vais pas commencer et ne pas terminer. On va prier pour les autres sujets pour lesquels Jésus a... On va parler des autres sujets pour lesquels Jésus a prié. Alléluia. On va prier pour l'unité de l'église ce soir. N'est-ce pas que nous sommes à notre temps à notre école d'intercession? Et je veux qu'on intercède pour l'unité de l'église. Tu vas dire, Seigneur, nous voulons être unis ici. Nous voulons être unis. Nous voulons être unis. Comment être unis? C'est d'accepter la diversité. Dis, Seigneur, nous voulons nous accepter aussi différents que nous sommes. Nous ne voulons pas faire une classification entre ceux-ci, entre ceux-là. Nous voulons être un seul et même peuple. Nous voulons être un seul et même corps. Si nous ne sommes pas un seul et même peuple, comment pourrons-nous faire les missions? Est-ce que tu peux te tenir debout? On va prier. Tiens-toi debout, on va prier. Tiens-toi debout, on va prier. Prie pour l'unité. Dis, Seigneur, fais-nous